Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est les marque-pages que j'ai envoyés avec mes catalogues automne-hiver, marque-pages aimantés toujours, et donc chacune de mes clientes l'a maintenant, je pense, reçu et je vais vous montrer comment j'ai fait. Honnêtement, je ne me sentais pas capable, avec ce beau ciel bleu et ce soleil qu'il y a dehors actuellement, de faire un projet pour l'hiver ou de Noël. Je suis donc partie sur de l'automnal. En même temps, j'ai eu envie de vous faire découvrir les nouvelles perforatrices du catalogue. Il y a donc toutes ces perforatrices, mais ces deux-là plus celle-ci étaient déjà au catalogue automne-hiver de l'année dernière. Donc je ne vais pas en parler dans ce projet. Par contre, on va voir ensemble la perforatrice Mon ruban à cadeau, les perforatrices C'est l'automne, la perforatrice étiquette essentielle et la perforatrice Forme au choix banderole. Toutes les quatre, je les ai donc intégrées dans ce projet. Bien sûr, j'ai utilisé en partie la collection Automne d'or pour ce projet, notamment les petits feuillages avec les petites perforatrices, le ruban et puis le papier métallisé brossé. Et je vous montre cette collection. Dans la collection, on va retrouver le lot beauté automnale avec ses tampons et puis les perforatrices qui vont venir découper cette feuille de chêne, le gland et la feuille de platane. Là, je les ai découpées dans le papier métallisé brossé. Je vais peut-être vous montrer ces papiers qui sont splendides. Vous avez le cuivré, métallisé brossé cuivré, métallisé brossé champagne et métallisé brossé or. On a vraiment l'effet brossé. Et voici les trois coloris. Il y a 6 feuilles, 2 feuilles de chacun des coloris en format 12-12. Nous avons également le papier de la collection que voici. Pareil, le papier tout simplement splendide. C'est le papier design spécialité Automne d'or. Et vous retrouvez ces 12 motifs, recto, verso. Le lot comprend 12 feuilles. Tous les papiers sont métallisés sur un côté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, on les voit. Et voici les différents motifs. En macaron à la menthe, en trait vanille et en ocre roussillon. Ça, c'est pour les papiers. Dans la collection, vous retrouverez également 2 rubans. Un ruban macaron à la menthe et un métallisé cuivre que j'ai également utilisé d'ailleurs dans mon projet. Il y a ces embellissements, ces breloques glands de chêne. Dans la boîte, on a 20 glands et puis donc le set de tampons avec ces 3 perforatrices qui viennent découper la feuille de chêne, le gland et la feuille de platane. Sinon, c'est un set de tampons en 2 étapes, tout au moins pour certains tampons. Ces petites feuilles-là, donc ça plus ça, ça nous donne ça. La pomme de pin, ça plus ça, ça nous donne ça. Ici, la feuille de chêne, ça plus ça, ça nous donne ça. Et ça, je l'ai tamponné sur du papier que nous allons faire ensemble d'ailleurs. Ici, le gland, ça, plus ça, plus ça, ça nous donne ça. Là, je l'ai tamponné et découpé toujours dans le papier que nous allons faire. Ça, plus ça, égale ça. Idem pour ça. Là, donc, les 3 découpes dans les différents papiers brossés. On a cet épi de blé et puis cette branche. Et en texte, on a « Merci bien, la vie a plus d'éclat quand tu es là. Comment ça va? Mon cœur te dit merci d'être toi. Passe une belle journée. » Voici pour cette collection. Ensuite, j'ai utilisé dans ce projet, ici, ce tag là. Et donc ça, c'est le lot incontournable de saison. Comme son nom l'indique, il va représenter les différentes fêtes de l'année, à savoir ici c'est la Saint-Valentin, ici plutôt les fêtes de fin d'année avec Noël et la bonne année, ici Halloween,
Derrière, on peut y mettre, donc il y a le tampon pour, le tampon 2, donc on peut mettre pour 2. Suivant l'occasion, on peut décorer soit avec des petits cœurs, soit avec des chauves-souris, soit avec des flocons de neige. Et si vous associez cette perforatrice à celle-ci, qui est au catalogue annuel, vous allez pouvoir soit percer une fente pour passer un ruban, soit percer des petits trous pour passer un fil et décorer vos paquets cadeaux pour Noël, ou alors vos boîtes de bonbons pour Halloween, ou peu importe. Pour les débutantes et celles qui ne veulent pas investir trop de matériel, il me semble que c'est un lot incontournable, effectivement, parce que vous allez pouvoir l'utiliser soit directement sur des cartes, soit pour faire des étiquettes, et en plus s'il est associé à cette perforatrice, vous avez quelque chose d'assez complet, sans avoir à investir des fortunes avec une Big Shot, enfin etc., etc. Pour des débutantes comme pour des personnes qui ne veulent pas trop investir, je pense que c'est un lot très intéressant. J'utilise également dans mon projet ce lot-là. Ce nœud est tout simplement splendide. Donc la perforatrice va découper tout ceci en même temps. Le set de tampons, on va y retrouver des textes célébrant avec style. D'ailleurs, on peut très bien utiliser ces textes-là avec l'autre lot. Tous les textes ici vont également rentrer dans cette perforatrice. Célébrant avec style, un très joyeux Noël, enveloppé d'amour, un petit quelque chose pour toi. Ça, c'est sympa, justement, lorsqu'on offre quelque chose. Sur le set de tampons, on a également 2 nœuds. Cela ne se découpe pas. On a également ces petits tampons que l'on va pouvoir ajouter à cette pièce-là qui se découpe avec la perforatrice. Et puis, on a cette pièce-là qui est le cœur d'un nœud que j'ai placé ici. Voilà, et les nœuds, alors on a 3 motifs différents pour les nœuds. Ici, je les ai embossés en argenté, en or, et là simplement tamponné en noir. Et ensuite, donc, je suis venue découper avec la perforatrice et je les ai coloriés avec mes feutres à alcool. Vous voyez comme c'est superbe. Et celui-ci, j'ai simplement embossé en blanc sur du papier bleu nuit. On peut le faire sur n'importe quel papier. Donc ça aussi, c'est magnifique. Et donc, on retrouve mon nœud ici. Et pour finir, j'ai utilisé cette perforatrice qui est copie conforme de celle que l'on a au catalogue annuel, qui a eu un grand succès d'ailleurs. Alors cette fois, on ne va pas faire des étiquettes, mais on va faire des bannières de la longueur que l'on veut. Et au niveau de la largeur, on a 3 largeurs différentes. Même chose que celle qui est au catalogue annuel. On a cette largeur-là, on a cette largeur-là et on a cette largeur-là. On peut les utiliser seuls ou les superposer, comme je l'ai fait ici, par 3, par 2, peu importe. Et puis on a moyen de faire, vous voyez ici par exemple, j'ai perforé en pointe ici, et là en creux, et j'ai rajouté 2 petits morceaux. Là, j'ai vraiment créé mon papier avec tous les tampons. Le papier de fond, j'ai utilisé ces tampons là, et pour dessus, j'ai mis mon texte, et puis j'ai utilisé la chauve-souris et les toiles d'araignée. Ici, j'ai fait 2 pointes de chaque côté. Ici, j'ai une pointe, un creux. Ici, j'ai 2 creux de chaque côté. Vraiment, on a des possibilités infinies avec cette perforatrice. On peut faire plein de choses. Et puis ensuite, au niveau du set de tampons, ben, j'ai pas mal de textes, de petites phrases très utiles. Donc, délicieux frissons, effectivement, c'est plutôt pour Halloween. Plein de bonheur, randonnée en nature. Si on fait des mini-albums, ça peut être intéressant. Une surprise sucrée, si on offre un petit cadeau avec des chocolats ou des bonbons à l'intérieur. Un cœur plein de gratitude, quel charme, tu sais qui t'aime. Xoxo. Alors ça, j'ai appris récemment que ça s'utilisait beaucoup en SMS et ça voulait dire amitié, affectueusement. Là aussi, on a vraiment pour pas mal d'occasions. On est également sur un set de tampons en 2 étapes. Donc ce tampon plus le petit cœur, ça nous donne ceci. On peut tamponner le petit cœur d'une autre couleur à l'intérieur ou pas. La chauve-souris, je lui ai ajouté ce petit bonnet. Je trouvais ça rigolo. Et la voici.
On a un petit écureuil qu'on le retrouve là, et son gland, on a une toile d'araignée, on a des feuillages, on a ça pour décorer. Ici par exemple j'ai fait mon papier. On a le OU, les baies de OU et puis le total nous donne ça. Pour la citrouille, eh bien, on peut soit en faire une citrouille d'Halloween ou alors simplement une citrouille à manger. Là, je lui ai même rajouté le petit bonnet. Le petit oiseau, je lui ai également ajouté le petit bonnet. J'aurais pu l'ajouter à l'écureuil. Enfin bon, voilà, on peut s'amuser également beaucoup avec ce lot banderole en jouets. Voilà pour les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce marque-page. Pour réaliser ce projet, vous aurez donc besoin d'une bande de papier cartonné couleur café, de 5 cm et demi de large par 21 de long, plié en deux à 10,5. À l'intérieur, on vient mettre son aimant et voilà. Vous aurez également besoin d'une bande de papier cartonné Beau Bourdon de 5 cm par 10 qui viendra se positionner dessus. Et ensuite, vous aurez besoin de chutes de papier cartonné cidre à la cannelle, Beau Bourdon, tarte au potiron. Là, c'est du papier cuivré. Là, c'est du papier velin que j'ai embossé. Et vous aurez besoin d'une chute de papier cartonné Mélodie de mangue sur lequel on viendra coller le papier velin, comme ceci. Ce rectangle de papier cartonné Beau Bourdon, je l'ai placé dans le plioir à gaufrage, celui-ci. Et ensuite, avec mon rouleau et mon encre tarte au potiron, je suis venue le colorer un peu. Ces deux plioirs de gaufrage sont vendus ensemble. Ça nous donne donc ceci. C'est celui que j'ai utilisé là. Ou alors cela, suivant le sens dans lequel on le met. Voilà, c'est vraiment très joli. Donc, on embossera notre rectangle et ensuite on viendra passer le rouleau dessus. Et nous aurons besoin d'un morceau de 5 cm de long par 1 cm 3 de large pour écrire notre message, toujours dans du papier cartonné Beau Bourdon. J'ai mon texte que je viens tamponner. Je l'ai tamponné en ocre roussillon. Ensuite, je vais d'un côté faire la pointe, de l'autre côté faire le creux. Mais évidemment, vous vous rendez compte que mon morceau est bien petit et que je ne vais pas réussir à aller jusqu'au bout. Alors, une petite astuce. Vous prenez de la colle repositionnable. Vous venez coller votre XO au-dessus. Et comme ça, vous pouvez bien aller jusqu'au bout. Moi, je regarde toujours à l'arrière pour être sûre d'être bien droite. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je colle mon étiquette sur ma bande. Je la glisse. Je retourne pour être sûre d'être bien à fond et bien au centre. Et voilà, lorsque vous avez des petites étiquettes, c'est une petite astuce. Ensuite, vous prenez un doigt de mousse, l'encre et on vient faire les bords pour donner un peu de structure à notre étiquette. On va créer notre papier aux couleurs d'automne dans lequel on va venir découper les glands et les feuilles. Pour cela, je prends une feuille de papier aquarellable. Je vais protéger un petit peu. Sur mon papier aquarellable, je vais donc vaporiser de l'eau. J'en vaporise suffisamment. Et puis, je vais, avec mes recharges d'encre, faire des taches de ci, de là.
Je mets du tarte au potiron, du carré moulu, du narcisse délice. Je viens revaporiser de l'eau pour un peu unifier mon papier. Et comme je veux un peu de vert mais pas trop, j'ai mélangé du feuillage sauvage avec un peu d'eau et je vais vaporiser des petites touches de vert. Et je vais laisser sécher. Une fois que c'est sec, on vient vaporiser dessus de la peinture chatoyante mélangée avec de l'alcool à 90 ou à 70. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris la peinture chatoyante champagne. On a également la blanche. Vous aurez les références sur mon blog. Ça irise le papier. Et c'est superbe. Mais on n'arrive pas à le distinguer à la caméra. Si, peut-être un peu là. On va attendre à nouveau que ça sèche. Alors, on va déjà commencer par coller le papier de matage. Ensuite, je prends le tampon du nœud. Je prends ma chute de papier cidre à la cannelle. Un petit coup de coussin antistatique. L'encre Versamark. Je verse ma poudre dessus. Ma poudre, en fait, c'est de la poudre blanche dans laquelle j'ai rajouté un peu de paillettes diamants resplendissants. Et puis, il restait, vous savez, on avait l'année dernière au catalogue de la poudre pailletée blanche qui restait un fond. Donc, en fait, j'ai tout mélangé ensemble. Je passe ça sous mon heat gun et je vais découper avec ma perforatrice. Et je viens coller mon nœud à moitié. Je m'arrange pour que ici entre les deux, ça s'aligne avec l'arrière. Pour ceci, je suis donc venue tamponner avec ma Versamark sur du papier vélin. Ce tampon, c'est ce tampon-là, du lot incontournable de saison. Et ensuite, je l'ai découpé avec la perforatrice. J'ai par ailleurs tamponné sur du papier tarte au potiron, ce tampon-là et celui-ci. Pour pouvoir ne perforer que ça, j'ai en fait tamponné sur une bande de papier. Et comme ça, je suis venue perforer que la partie là. Je viens donc coller mon papier vélin sur le papier cartonné. Et je vais perforer un petit trou. Je vais quand même mesurer où je perfore. On a 2,3 cm. Je viens perforer à 1,15. Et je vais faire pareil ici. C'est trop petit pour aller jusqu'à mon trou. Je fais une petite rallonge. Et voilà. Et j'ai un joli petit trou. Je prends un morceau de ruban cuivre de 5 cm que je viens passer dans mon petit trou. Et avec un fil de lin, je viens maintenir tout ça. Mon fil de lin mesure environ 8 cm à peu près.
fais simplement un double nœud. Je colle mon tag sur mon marque-page. Je viens coller mon xoxo avec de la mousse 3D. Et ensuite, on a donc préparé notre papier aux couleurs de l'automne. Je vais tamponner mes feuillages avec de la Memento noire. Je vais tamponner que celui-là d'ailleurs, puisqu'il me manque que celui-là. Les autres, je les ai déjà. Je viens perforer. Évidemment, je fais la même chose avec les autres, mais je les ai déjà. Je veux pas voir mon amour, hein. Donc je le cache avec ça. Et puis j'ai également perforé une feuille de chêne dans le papier métallisé brossé. J'ai mis des points de colle à l'arrière. Je vais mettre un petit peu de colle sur ma feuille aux extrémités. J'ai mis un mini dimensionnel. Je remonte mon fil de cette façon-là. Je viens coller dessus avec ma mousse 3D et je m'assure que ça colle également sur mon étiquette. Et voilà, mon marque-page est terminé. J'espère que ce petit projet d'automne avec les perforatrices du mini catalogue vous plaira. Je vous montre le projet que j'ai réalisé avec mon équipe de Coccinelle en atelier live. On a réalisé ensemble cette boîte qui peut être un porte-crayon ou un porte-post-it. Moi je mets mes post-it à l'intérieur. Et puis je l'ai décoré avec le set de poinçons et de tampons poinsettia. Donc là j'ai découpé avec les poinçons le poinsettia dans le papier métallisé rouge qui est au catalogue, la feuille dans le papier métallisé vert et ici dans le papier pailleté noir. Là on a au catalogue le papier velours rouge. J'ai découpé mes poinçons dans le papier velours rouge, ici dans du papier cartonné sapin ombragé et là dans du papier pailleté blanc. Ici on a au catalogue du papier floqué velours sur du vellum. En fait on peut directement découper le poinsettia et je l'ai collé sur du papier métallisé rouge bossé avec la pâture cuivrée. Pour ce poinsettia là, je l'ai tamponné sur du papier vellum avec la Versamark et je l'ai embossé avec la poudre or. J'ai colorié avec l'encre cerise carmin et un doigt de mousse les pétales du poinsettia et les feuillages, je les ai coloriés toujours avec le doigt de mousse et de l'encre en sapin ombragé. J'aurais pu le faire aussi avec les feutres alcool. Et là j'ai découpé le cœur dans le papier pailleté or. Ici j'ai rajouté le petit bijou qui est dans la collection. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.